tenir debout et dire à Jésus-Christ ce matin. Dis Seigneur, j'ai besoin réellement que tu touches mon intérieur. J'ai besoin que mon cœur soit disponible. Disponible pour te recevoir. Et je sais que lorsque je te reçois, Seigneur Dieu, dans ma vie, tu viens faire de grandes choses. Je te prie que tu puisses consacrer ton cœur ce matin. Prions, Église d'Otane. Que l'Éternel Dieu trouve nos cœurs comme des terres fertiles, comme des terres favorables, qui va accueillir sa sémence qui est sa parole de ce matin. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Prions le Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nos cœurs disposés ce matin pour t'écouter. Toi qui es venu comme la parole, Seigneur, tu as besoin de nos cœurs. Tu as besoin de trouver une place dans nos cœurs pour que tu accomplisses, Seigneur, tu as un travail. Et ce matin, nous voulons que tu fasses ce travail. Nous voulons que tu fasses ce travail. Nous sommes venus, Seigneur, pour que toi tu fasses quelque chose dans nos vies. C'est pour cela que nos cœurs sont disponibles. Nos cœurs, Seigneur, sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts ce matin pour toi. Nos cœurs sont ouverts ce matin pour toi. Nous sommes en train de recevoir la prière de ce matin. Venant de notre Père, nous prions avec le Papa. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour aussi t'écouter. Oui, il y a beaucoup de choses que nous faisons en ces lieux pour toi, pour le royaume de Dieu, mais pour l'instant, nous voulons t'écouter. Parle, les serviteurs et tes servantes écoutent. Utilise puissamment l'instrument que tu t'es choisi, afin qu'il fasse descendre les chars et les chevaux célestes pour nous prendre et nous amener encore très haut. Que nous soyons de ceux-là, au travers de cette parole, qui vont voler très haut. Qui vont voler très haut. Aucun venin du serpent ne nous touchera si nous prenons ce vol. Si cette parole, Dieu de gloire, prend une place dans nos vies, nous allons voler encore très haut. Nous recommandons nos frères et sœurs entre tes mains. Nous voulons qu'aucun esprit contraire à ton esprit puisse les distraire afin de ne pas participer à cette table. Daigne, ô Dieu, de commun accord avec son interprète, qu'il puisse émettre dans une honte. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, terminer cette prière en disant: nous sommes venus ici parce que nous comptons que sur toi. Nous ne venons pas ici pour échapper à l'enfer, non. Mais nous venons ici parce que nous savons que nous sommes venus de toi. Nous devons vivre que par toi pour au jour J que nous rentrons chez nous. Bénis ce peuple, bénis ces instants, bénis l'instrument que tu as choisi pour nous parler. Au nom de Jésus, nous disons Amen et nous acclamons très fort le L'église, tu es toujours pressé pour t'asseoir. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite? Tu lui dis: je suis heureux de te voir ce matin. Il y a de ceux-là que nous avons vus il y a très longtemps. Et ce matin, l'Éternel a voulu que nous soyons ensemble avec eux. Est-ce qu'on peut vraiment faire cet acte? Lève-toi, c'est pas interdit de te lever, de saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite. Nous sommes dans la joie lorsque nous nous voyons. Heureux de te voir ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut
Nous bénissons le Dieu qui a appelé notre Père, le Dieu qui a voulu qu'ensemble nous soyons là à Dothan ce matin. Il a soufflé encore dans nos narines le souffle de vie. Si nous pouvons parler, c'est parce que nous sommes vivants. Si tu peux venir à l'église, c'est parce que tu es vivant. Alors pour ce que l'Éternel a fait pour toi et moi ce matin, est-ce qu'on ne peut pas l'acclamer? C'est une grâce. Sois béni. Nous disons ce matin merci à notre papa. Papa et maman, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Au-delà de vous bénir, qu'il vous garde encore davantage. Parce que nous nous approchons à ce que nous avons toujours entendu, que vous savez, vous serez rassasiés de vos jours. Et lorsque le temps de Dieu sera là, après avoir été rassasiés des jours, là vous allez dire, Seigneur, maintenant laisse-moi aller. Nous croyons que le Seigneur vous gardera longtemps, parce que vous êtes un dépôt dans lequel nous avons des choses à puiser. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse votre maman. Maman, que Dieu vous bénisse. Et dimanche, de loin de là où j'étais, j'ai vu votre parole, la prédication du dimanche passé, et là où j'étais béni. Maman, que Dieu bénisse, qu'il vous restaure. Nous bénissons aussi tous les hommes de Dieu. Que le Dieu de notre Père vous bénisse. C'est dans ce que vous nous annoncez que nous puissions aussi pour venir parler au devant du peuple que Dieu a donné à notre peuple. Peuple de Dothan, que Dieu vous bénisse. Parce qu'on pouvait acclamer le Seigneur. Ce matin, je suis venu avec une invitation. On m'a mis quelques invitations à distribuer à quelques catégories de personnes. Alors celui qui m'a donné cette invitation, il m'a dit, lorsque tu vas amener l'invitation à l'église, c'est ensemble avec l'église que vous allez découvrir le contenu de cette invitation. Alors tout au long de cette prédication, nous allons découvrir ce que celui qui nous a envoyé cette invitation va nous dire. Et il m'a assuré que dans cette invitation, il y a une promesse particulière. Alors j'aimerais à la fin de cette parole, toi tu vas écouter, tu vas entendre ce que celui qui m'a donné cette invitation va dire. Tu vas faire maintenant le choix. Si tu vas répondre à cette invitation ou si tu vas refuser cette invitation. Qu'est-ce que cette invitation nous dit? Nous allons prendre nos Bibles, nous sommes dans les livres de Matthieu chapitre 11, le verset 28. Nous allons nous tenir debout, nous allons respecter la parole de Dieu. Voici ce que le contenu de cette invitation nous dit. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voici le contenu de l'invitation que j'ai dit. Dans mon introduction, j'ai dit on m'a remis une invitation que je dois distribuer. Et le contenu de cette invitation, c'est ce que nous venons d'entendre. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Ce passage de Matthieu chapitre 11, le verset 28, nous parle de Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus-Christ était à Galilée accompagné de ses disciples. Et il était suivi par une grande foule. Et pendant que la foule venait, Jésus-Christ a commencé à parler. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Jésus a fait appel à une catégorie de personnes. La catégorie des personnes qui se sentent fatiguées et chargées. Et dans cette invitation, il y a une promesse qu'il ajoute à la fin. À celui qui va répondre à cette invitation, il dit il y a une promesse. Lorsque toi tu viendras avec ta fatigue et le poids que tu portes, il est celui qui va t'accorder le repos. Bien aimé dans le Seigneur, nous savons, regardez ce que Jésus-Christ dit. Lorsqu'il est en train de parler, il commence par la fatigue. Il appelle ceux-là qui sont fatigués et qui sont chargés pour dire, pour que
personne puisse se sentir fatiguée, ndio mtu alemewe, il faut que la personne puisse avoir une charge. inabidi mtu awe na uzito. La fatigue, c'est la conséquence du fardeau. Ulemeo ni uzito na La Bwana. fatigue, c'est la conséquence de la charge que la personne porte. Ulemeo ni matokeo ya uzito mtu Alors anayo. Jésus-Christ dit Yesu akasema à basi celui qui se sent fatigué wale analemewa parce qu'il porte une charge, ndio anakuwa na uzito, il dit viens à moi, anatakuja kwangu, moi je vais te décharger nitakupumzisha afin que tu puisses avoir le ili repos. upate mapumziko. D'une manière naturelle, Unaona umbile tu l'homme mtu se sent toujours fatigué, analemewa kila mara, il se sent chargé anakuwa na uzito à cause de deux choses. ndio vitu viwili tu De manière naturelle, kwa umbile il y tu. a deux choses qui font fatiguer la Kwa personne. vitu viwili vinalemesha Il y mtu, a deux choses qui font fatiguer l'homme. kwa vitu vinalemesha mtu. La première charge qui fait fatiguer l'homme, Uzito kwanza unatokeshaka ce mtu n'est que le péché. inakuwa tu ni dhambi. C'est le péché qui fatigue l'homme. Ni dhambi inatokeshaka C'est mtu, le péché qui est un poids sur l'homme. ni dhambi inakuwa uzito wa Et la mtu. deuxième charge, Na uzito wa c'est la pili souffrance de la vie. ni mateso ya maisha. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza kushangilia La Bwana. première charge qui fatigue l'homme, Uzito kwanza unatokeshaka mtu ce n'est que le péché. inakuwa tu mpaka dhambi. La deuxième charge, Uzito wa pili c'est toutes les situations difficiles de la vie. ni mambo yote ya uzito wa maisha. Mais toutes les deux charges, Na leo uzito que mbili ce soit la charge du péché iko uzito wa et dhambi même de la souffrance, hata ya mateso ont tous le même résultat. inakuwa na matokeo moja Le moja. résultat, Matokeo ce n'est que la mort. ni kifo tu. Le péché Dhambi apporte la mort spirituelle inaleta kufa et kiroho, même la mort physique. hata kufa Et la kiroho. souffrance aussi de la Mateso nayo ya maisha peut aussi occasionner la mort. inaweza kuleta nayo lufu. Toutes ces deux charges, Hivi vitu viwili bien-aimés, apportent toujours la mort. penda leta kwa kitu. C'est pourquoi Jésus-Christ Kwa maana Yesu a fait cet appel. alifanya hii wito Ces jours-là à Galilée, ile tu Galilea, il a fait un appel ou bien une invitation qui était directe alifanya waliko mbele ya watu à ceux qui l'avaient suivi. wale walimfuata. Et aujourd'hui, ce matin, Na leo asubuhi ya leo Jésus-Christ fait cet appel Yesu alifanya wito d'une manière indirecte kwa namna tu ya au travers de sa parole. kupitia neno lake. Lorsque tu entends cette parole, Wakati unasikia hii neno, Jésus-Christ lance Yesu anatuma une invitation aliko tu à celui qui va se retrouver wale watakutanisha dans cette catégorie de personnes. ukipita watu Celui qui se sent chargé par le péché, na uzito wa dhambi, celui qui se sent chargé par la situation difficile. ule na uzito wa maisha. Jésus-Christ fait cet appel. Yesu anafanya hii wito. Aujourd'hui, il le fait d'une manière indirecte Yeye anafanya mnaona par la kupitia parole que tu entends. neno unasikia hapa. Il dit, Akasema il te donnera le repos. atakupatia Et pumziko. le repos dont nous parlons ce matin, Mapumziko tunasema asubuhi ya c'est leo la délivrance que Jésus ni ufungulivu est hili. capable d'accorder. Yesu anataka kuleta Accorder à celui kwa ule qui va répondre ce matin. atajibu asubuhi ya Le leo. souhait de ma vie, Utaka maisha et yangu toi et moi, mimi na wewe nous tous qui sommes venus ce matin, sote kwa asubuhi ya que leo nous puissions accepter tutikie l'invitation que Jésus-Christ nous aliko a ya donnée. Yesu hiyo. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Mtu ndese ndio Bwana. Quelqu'un peut acclamer très le roi de gloire. Mtu ndese ndio Bwana. Nous avons dit que la première charge, Tulisema uzito wa la kwanza, charge qui fait fatiguer l'homme, uzito na kulemesha mtu ce n'est que le péché. inakuwa tu mpaka dhambi. En définition, c'est quoi le péché? Maana ya dhambi ni nini? Qu'est-ce que nous connaissons du péché? Nini tunajua juu ya dhambi? Bien-aimé dans le Seigneur, Wapenda Bwana. le péché c'est un acte. Dhambi ni tendo. Le péché c'est un état. Dhambi ni hali. Le péché c'est un acte. Dhambi ni Et tendo. le péché c'est un état. Dhambi ni hali tendo. L'homme pêche. Mtu anatenda dhambi. L'homme pêche Mtu anatenda dhambi pour des raisons. juu ya sababu Il y a mingi. deux raisons qui poussent l'homme à pécher. Kwa sheria bila sikuwa mtu La anatenda dhambi. première raison, Sheria ya kwanza c'est que l'homme ni mtu est naturellement pécheur. anakuwa umile wa dhambi. Ce matin, je m'excuse, papa. Je suis en train de sentir, je ne sais pas, Sijui nasikia. que Dieu, avec. On est en train de me parler de papa de Chine. Ile semezake pale shi. Nous allons prier pour papa de Chine. Nous allons avec le côté papa qui sent comme ça. Ndio baba. Depuis un certain moment, maintenant que j'étais là, jusqu'à présent, on me parle de papa de Chine. Je ne sais pas là où j'ai. Bishop anakuja. Nous allons prier pour papa de Chine. Amen, amen. Que Dieu bénisse. Tubariki. Je disais que Nilisema kama mtu l'homme pêche pour deux raisons. mtu anatenda dhambi kwa sheria La mingi. première raison, c'est parce que l'homme, Ya kwanza il est pécheur. ndio kwa kutenda dhambi. La deuxième raison, Sheria ya pili c'est parce que l'homme, il est né ndio mtu alizaliwa dans la nature kwa du péché. bile ya dhambi. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 8, le verset 21, Wakati tunasoma Mwanzo 8:11 après le déluge, vous allez comprendre ce
ce que Dieu est en train de dire. La partie du verset 21, Dieu est en train de dire, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. C'est-à-dire que lorsque l'homme naît, il naît déjà avec le péché. Nous connaissons déjà ce qui s'était passé. Et je pense que lorsque nous allons développer, vous allez découvrir ce que je suis en train de dire. Les deux raisons qui font fatiguer l'homme à cause du péché, c'est parce que l'homme est un pécheur. Et deuxièmement, c'est parce qu'il est né dans le péché. De manière naturelle, l'homme a toujours tendance à se révolter. L'homme a toujours tendance à se rébeller contre Dieu. Parce que c'est dans son cœur. Le péché sépare l'homme de Dieu. Le péché que l'homme commet sépare l'homme de Dieu. Et de manière naturelle, parce qu'il est né avec cette nature, parce qu'il est né avec le péché, il est séparé de Dieu. Regardez l'église de Dieu. Aujourd'hui, le monde, par l'entremise du diable, on a changé de choses pour que l'homme ne puisse pas sentir le poids, pour que l'homme ne sente pas le désir de chercher le sauveur. Aujourd'hui, on a changé les enseignements. On a introduit dans l'église de fausses enseignements où on a dilué le mot péché. On ne veut pas que l'homme puisse se sentir. On ne veut pas que l'homme puisse se sentir dans sa conscience. Il faut que ce poids-là soit déchargé. C'est pourquoi vous entendez aujourd'hui, au lieu qu'on puisse parler du péché, on a commencé à parler de mal. Le péché est devenu une faiblesse. On dit papa, pourquoi c'est une faiblesse? On transforme le péché dans une maladie. Mais je suis venu dire à quelqu'un, le péché reste le péché. Si Jésus est venu, c'est pour que l'homme soit délivré. Et l'homme a besoin d'un sauveur. La nature que nous savons nous sépare directement de Dieu. On a dilué le mot péché pour que nous ne puissions pas sentir le poids, pour que nous ne puissions pas sentir cette charge. Je suis venu rappeler à Dotan, le péché c'est une charge, le péché c'est un poids, le péché a des conséquences. Il faut que nous soyons délivrés pour que nos âmes puissent avoir le repos. Si on ne reconnaît pas que nous sommes des pécheurs, si nous ne reconnaissons pas notre nature, il sera difficile de répondre à l'invitation du Christ. Cette invitation est une vérité. C'est seulement à celui qui va se reconnaître. Et l'homme de Dieu un jour il dit, un ivrogne l'appelle. L'ivrogne appelle cet homme de Dieu. Il dit, serviteur de Dieu, j'ai besoin que tu pries pour moi. Si tu peux prier pour moi, demande que Dieu me pardonne. L'homme de Dieu commence à prier. Il commence à prier. À un certain moment, l'ivrogne l'arrête. Il dit, serviteur de Dieu, arrête. Il dit, ne dis pas à Dieu que je suis ivre. Il dit, ne dis pas à Dieu que je suis ivre. Mais dis seulement à Dieu que je suis malade. Je pense que lorsque nous disons que nous sommes malades, c'est pas pour diminuer le poids. Oh, bien le Seigneur. Regardez aujourd'hui, dans l'église, le péché de l'adultère, on a atténué le poids du péché de l'adultère. Oh, le péché de l'adultère, on commence à l'appeler, c'est une liaison. Pour pousser toujours les gens à continuer dans le mal, à ne pas sentir le poids du péché. Vous voyez dans l'église, un papa d'une famille avec une sœur de l'église, ils sont ensemble. Lorsqu'on veut condamner, oh, papa, c'est juste une liaison. Lorsque nous regardons dans la Bible, le mot liaison n'existe pas. En rapport avec le péché. Donc ici à Dotan, le péché sera mentionné comme péché. Parce que nous savons qu'il y a une conséquence par rapport au péché. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Aujourd'hui, dans l'église, l'avortement n'est plus annoncé comme le péché. Oh, l'avortement, on trouve un mot. Un mot. Nous avons étudié la médecine. On nous a appris dans la médecine traditionnelle. On dit nos ancêtres, pour faire un bon planning
familiale, Donc tayarisha kuzaa uzuri. ils avaient aussi Walikuwa nao la possibilité d'être polygames. uwezeza kuwa na bibi mingi. Donc la polygamie, Uwezeza kuwa bibi on mingi. a réduit ça comme c'est un péché. Wanapunguza sana On zaidi. dit que la polygamie, Wanasema kwa bibi c'est mingi. aussi un planning familial. Inakuwa ni matayarisho ya uzao. L'avortement aussi, Kutosha mimba on a nani? diminué comme péché. Na ipunguza sawa Pour que sana. les gens ne sentent pas que c'est un péché. Jua tasiki kama ni On dhambi. diminue le poids Wanapunguza uzito de ce péché-là ya ile dhambi. en disant que l'avortement, Ya kutosha c'est mimba. un planning familial. Kutayarisha kwa uzao. Oh, Église, Kanisa aujourd'hui, leo hiyo les hommes de l'Église, watu wa il y kanisa a des gens qui sont en train de tuer. huwa tena À huwa cause de la médecine, on tue quelqu'un. mtu wa mganga anaua On watu, tue de manière active. wanaua Oh, mnamo. on est en train de dire, oh, c'est l'euthanasie. Yeye anasema tu ni Mais kwa c'est un meurtre. ni huwa. Mais on dit, Wanasema nous tu sommes en train de permettre tunaruhusu à ceux qui puissent mourir d'une manière digne. inakuwa mnamo kustahili C'est le péché. ni dhambi. Lorsque vous atténuez le poids du péché, Wakati tunapunguza il a uzito fallu ici de venir répondre à l'appel du Christ. ni nguvu kwa katika Lorsque Kristo. l'Église ne sent pas le poids du péché, Wakati tutasikia uzito wa dhambi, l'Église n'aura pas besoin du repos. kanisa tunapumzika. L'Église ne cherchera pas les sauveurs. Kanisa Je tutatafuta suis ukombozi. venu rappeler à l'Église Nilikuwa kukuta kanisa que Christ Kristo est venu alikuja selon Matthieu chapitre 1er, kufuatana na Mathayo mwanzo na le kwanza verset 21. mstari wa 21. Il m'a dit que Christ Alionyesha Kristo est venu sous la terre alikuja hapa dunia pour sauver son peuple du péché. ndio wote wake mzambi. Jésus-Christ est venu. Yesu Kristo alikuja Il est venu pour nous sauver. alikuja kutuokoa. Pour nous sauver, nous qui allons reconnaître notre état. Wote wanaotuelekea kama Nous Yesu. qui allons accepter que nous avons une charge. Tutakaa kama tuna Pour uzito. répondre à cet appel. Ndio tunakuiwita. Jésus-Christ est venu. Yesu Kristo alikuja. S'il a fait pour il s'est on pensait que c'était pour les Juifs. Katika cha Uyuda. Aujourd'hui, Jésus-Christ, Yesu Kristo à leo cause de la foi, juu ya imani nous sommes tous appelés tunaitwa si wote à être sauvés du péché. ya kukolea mzambi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et tunashangilia Nous kwa sommes Bwana. tous appelés Tunaitwa si à wote être sauvés du péché. ya kukolea mzambi. Oh, la Bible m'ajoute encore Ile nyongeza dans tena. le livre de Jean, Ukitama Yohana chapitre 1er, le verset 29. sura ya kwanza 19. La Bible me dit Bila nionyesha hapo que Christ, Kristo il est l'agneau de Dieu. anakuwa na kondoo ya Mungu. Et lui, en tant que l'agneau de Dieu, Sawa mwana kondoo wa Mungu. il est venu pour ôter Alikuwa ni kondoo la nature du péché. umbile wa dhambi. Pour ôter le péché. Kama kondoo wa dhambi. Le péché comme un poids. Dhambi saa uzito. Le péché comme une charge. Dhambi saa uzito. Jésus-Christ Yesu Kristo est venu. alikuja C'est tu. pourquoi il a fait cet appel. Kama anafanya Il hivi dit, venez à moi. anasema kuteni Pour kwangu. tous qui êtes fatigués, chargés, Wote maneno na je vous usiku. donnerai le repos. Na mpatia Lorsque mapumziko. Jésus ôte, Wakati Yesu il anaondoa, ôte ce péché, anaondoa ile il dhambi. ne le met pas par terre. Asiweke Il chini. le porte sur lui. Anabeba juu yake. Il porte le péché et toutes ses conséquences. Anabeba dhambi na matokeo yake C'est ce yote. que Esaïe nous dit. Ndio ile Isaya anatuonyesha. Lorsque nous lisons Esaïe 53, Wakati tunasoma Isaya 13. Esaïe 53, le verset 4 à 5, Makumi tano na tatu. la Bible nous dit, Biblia inatuonyesha au hivyo. 4e verset, Mstari wa 4. il dit cependant, Kwa tama. ce sont nos souffrances Ni mateso yetu. qu'il a portées, Ila alibeba. c'est de nos douleurs Ni maumivu yetu. qu'il s'est chargé, Ila alibeba juu et yake. nous l'avons considéré comme puni, Tulimwona sasa mwenye kuapizwa, frappé de Dieu mwenye kupigwa na Mungu et humilié. na mwenye kushusha. Jésus-Christ Yesu Kristo n'a pas connu toutes ces choses asiishi vitu vyote. parce qu'il a péché. Yote na dhambi. En lui, il n'y a pas de péché, Ndani yake kuna dhambi. mais il est venu Lakini alikuja pour porter ce péché. ndio mbele dhambi. Ensemble avec toutes ses conséquences, Pamoja na matokeo yake Dieu yote les a portés sur lui. alibeba juu yake. Jésus-Christ n'a rien fait. Yesu tufanye Tout kitu. ce qu'il a connu, Yote aliishi. c'est pour que toi et moi, Mimi na wewe nous soyons délivrés ce matin. tuokolee asubuhi ya C'est leo. pour que toi et moi, Mimi na wewe nous ne vivions pas les conséquences. tusiishi matokeo. Je suis en train de venir. Unakuja Et nous allons comprendre. na tutaelewa tena. Au verset 5, il dit, Mstari wa tano il tuonyesha était blessé. alivunjika. Blessé pour nos péchés. Alikuwa akipigwa juu ya dhambi. Lorsqu'il est venu, Wakati c'est alikuja pour porter notre fardeau. ikabeba uzito Le wetu, fardeau du péché. uzito wa dhambi. Et sur Jésus, Ilikuwa juu ya Yesu. brisé pour nos iniquités. Mwenye kuvunjika juu ya makosa yetu. Le châtiment qui nous donne la paix, Apizwa tupatia la amani. Bible dit, il est tombé sur nous. Inaanguka juu yetu. Et c'est par ces meurtrissures Ni kupitia vidonda que yake nous sommes guéris. kule tunatunziwa. C'est par les meurtrissures de Jésus Ni kupitia vidonda ya que Yesu nous avons la paix. kule tunapata amani. C'est par les meurtrissures de Ni Jésus. kupitia vidonda ya Yesu Tout ce qu'il a connu, yote aliishi. Jésus-Christ, Yesu Kristo le fouet, vimbo les humiliations, kuchushwa tout ce qu'il a connu, yote aliishi. c'est parce qu'il portait la charge de nos péchés. Tuambia uzito wa dhambi yetu. Il l'a déjà fait. Acha kuifanya Ce que Jésus a fait, ile Yesu alifanya, c'est ce qu'on appelle l'imputation. ile wanaisha kubeba tu. Est-ce qu'on peut acclamer le
Seigneur. Tunashangilia juu ya Bwana. Est-ce que tu as acclamé le Seigneur? Tunashangilia juu ya Bwana. C'est quoi l'imputation? Nini ubeba ile kitu? L'imputation, Kubeba ile. c'est le fait d'attribuer une faute à quelqu'un. Ni nani kubeba kosa kupatia mtu Avec mwingine? la faute qui t'était destinée, Kosa ilikuwa yako. l'autre l'a portée pour toi. Mwingine anabeba juu yako. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Kwa kuonesha mtu asubuhi ya leo. tout ce que nous commettons comme faute, Yote tunafanya sawa à kosa. cause de nos péchés, Kwa dhambi yetu. tout est sous Jésus. Yote tunafanya juu ya Yesu. Tout retombe sous Yote Jésus. tunakutia pa Yesu. Mais pour que Jésus porte, Juu Yesu aibebe. l'imputation, comme je l'ai dit, Bila nibeba mimi c'est nisema. l'acte par lequel Nitendo kupitia hiyo. Dieu reconnaît le croyant justifié en Jésus. Mungu anatambia mwaminifu mwenye ndani ya Yesu. Car c'est Jésus qui porte le péché. Ni Yesu anabeba dhambi. Il porte le péché de qui? Anabeba dhambi ya nani? Jésus ne porte pas le péché de tout le monde. Yesu asibebe dhambi ya watu wote. Jésus porte le péché Yesu anabeba dhambi. seulement de celui qui se répand Ya wale wanatubu tu. et de celui qui prend la décision de se réconcilier avec Dieu. Na wanabeba mpango kupatana na C'est Mungu. pourquoi j'étais en train de dire, Kama nilianza kusema. lorsqu'on diminue, Wakati on tunapunguza. diminue la teneur du poids du péché, Tunapunguza uzito ile en changeant le péché par le mot mal ou bien par la maladie, kubadilisha dhambi kwa mubaya. on ne sent pas ce désir de se repentir. Hatushikeni nia kutubu. Regardez l'église, Angalia kanisa. combien de fois nous venons, Maana tunakuja. parce que nous sommes des pécheurs. Kutoka tuna dhambi. Combien de fois nous sentons Maana ce tunasikia. désir de nous repentir Ni ya kutenda de manière individuelle. kwa pekee tu. Combien de fois tu sens Maana que tunasikia. tu es un pécheur? Yaka kwa tuna Nous dhambi. avons commis le mal. Tulitenda ubaya. Combien de fois nous sentons ce désir Maana tunasikia de nini? revenir à Christ, Ya kuenda kwa de Kristo. nous réconcilier avec Ya lui? kupatana naye. Jésus ne porte le péché Yesu alibeba que dhambi. de celui qui se reconnaît, Mpaka de anatambua. celui qui accepte. Mpaka anatikia. L'invitation qu'il a lancée ce matin, Alikuwa asubuhi ya c'est leo. l'invitation de dire, Ile ndio kusema. moi je suis fatigué de ce péché. Mimi naliona hii Ce dhambi. péché de l'ivrognerie, je suis fatigué. Hii dhambi ya ulevi ni Ce choka. péché de l'adultère, je suis Hii fatigué. dhambi ya kuzini ni Ce choka. péché de la fornication, je suis Hii fatigué. dhambi ya ulevi Je ni choka. suis fatigué de la masturbation. Toka katika Je suis kanisa. fatigué de l'avortement. Na ikawa kukosa Je mimba. suis fatigué de cette vie que je mène. Na hii maisha naishi. Seigneur, je reviens vers toi. Bwana anarudia kwako. Je viens me réconcilier. Nataka kupatana na Lorsque wewe. tu acceptes Wakati de unatikia. rentrer à Christ, Ya kuenda kwa Kristo. Jésus Christ, Yesu Kristo. il nous ouvre ses bras. Anafungula Il sasa. prend cette charge Anabeba madaraka. et il porte la suite. Na anabeba hiyo juu yake. On peut acclamer le Seigneur. Et tunashangilia Bwana. On peut acclamer le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Lorsque nous lisons, Wakati tunasoma tena. vous m'avez pris 5 minutes, lorsque nous lisons Wakati tunasoma tena. Romains chapitre 3, le verset 24 à 31, vous allez lire même à la maison, Nisoma tukunyumbu. vous allez comprendre ce que je suis en train de parler. Utaelewa ile nasemesei hapa. Comme je l'ai dit, l'invitation ne peut pas être faite à n'importe qui. Kubeba hiyo haijafanyika kwa mtu Il y a yoyote. des conditions pour que nous puissions vivre l'invitation. Kama sasa tuishi ile kitu. Il y a des conditions. Kuna kama shuti. La première condition, Shuti ya kwanza. c'est que le pécheur doit reconnaître ce péché. Ukitazama inapaswa kutambua dhambi yake. Il faut reconnaître ce péché Inabidi kutambua dhambi yako et de se repentir. na kutubu. Si tu ne reconnais pas que tu es pécheur, Kama utakuwa kama kuna dhambi, l'invitation n'a pas de part dans ta vie. kubeba dhambi haisa kana uwezo Je maisha ne suis même yako. pas ce que le monde dit. Msifanye dunia inasema. Que Jésus-Christ était mort pour le péché de tout le monde. Yesu alikufia dhambi ya watu wote. Mais d'autant nous disons Ndio tangu tunaonyesha que Jésus-Christ est mort Yesu alikufa pour le péché de celui qui se reconnaît pécheur juu ya dhambi aliyotambua kuna et dhambi qui se répand. na anatubu tena. Et la deuxième condition pour que cette invitation puisse avoir des effets sur nos vies, Na shuti ya pili juu ionekane maisha yetu. c'est qu'il faut accepter par la foi Inabidi tutia kupitia imani que le sang de Jésus kama Yesu t'a lavé. ilikuosha. Le sang de Jésus, Kama Yesu parce que tu reviens à lui, juu unarudia kwake. parce que tu acceptes de reconnaître tes péchés. Juu unatia kutambua dhambi yako. Accepte aussi que le sang de Jésus Kama damu ya Yesu est capable de te laver, inaweza kuosha, est capable d'enlever inaweza kutosha cette souillure. ile uchafu. L'imputation ne nous permet pas de pécher. Ule kutosha haikuruhusu dhambi. Ça ne nous permet pas de pécher. Haikuruhusu kutenda dhambi. Parce que nous avons dit, Tulisema je me suis repenti, ilitubu je tu. suis lavé par le sang de Jésus. Naosha damu ya Yesu. Aujourd'hui, je suis en harmonie. Leo nakuwa Je mafadhali. peux encore entrer dans le Na péché. ndio tena dhambi. Non, bien-aimé, Hapana mpendwa. cette chose Kile kitu est réservée kinachukia à tu. ceux-là qui se sont repentis Wala litubu et qui continuent à marcher dans la foi, na ndio tena qui mwingine. se sont détournés de cette nature. Walijitele ubili. Chaque jour, Kila siku ils cherchent à être en harmonie avec Dieu. watapata wapatana na Parce que le péché nous sépare du Seigneur. Mungu ametengeneza na Bwana. Dieu aime le pécheur, Anapenda kuna dhambi. mais il n'aime pas le péché. Lakini asipendeke Il dhambi. veut sauver. Anapenda C'est pour wokovu. cela que Jésus a dit, Ndio maana Yesu je alisema suis venu ilikuja pour que vous puissiez avoir le repos. tumpate apumziko. J'aimerais dire à quelqu'un, Lakini naosha mtu
tumboni. En dehors de Jésus, Ija Yesu. il n'y a personne. Hakuna mtu Pour rien au monde hakuna kitu qui mjini. peut nous délivrer du péché. Inaweza toka mzambi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et tunaweza kushangilia Bwana. Si on ne peut pas les corrompre, Mungu atazungana milomo. Église, si on ne peut pas les corrompre, Kanisa hapo atazungana si nous milomo. sommes dans le péché, nous posons, nous mettons les offrandes, Kama mzambi tunataka Dieu ne nous agrée pas. Mungu asitukubali. Dieu agrée Mungu anakubali ceux qui se reconnaissent wale tambua et qui viennent eux-mêmes na wanakuwa peke yao comme une offrande. sawa sadaka. J'aimerais dire à quelqu'un, Napenda kushambulia le péché au devant de Dieu, zambi mbele ya Mungu c'est une mauvaise odeur. ni harufu ya mbaya. Le péché, Zambi c'est un parfum de mauvaise odeur auprès de Dieu. zambi na wanakuwa mbaya mbele ya Et si Mungu. nous approchons de cette manière, Wakati tunakaribia il est vile difficile que le Seigneur nous regarde. ni ngumu Bwana Mais tuangalie. lorsque nous purifions, Wakati tunataka lorsque nous demandons pardon, wakati tunaomba lorsque msamaha, nous répandons, wakati tunatubu le sang de Jésus damu ya Yesu sur nous juu yetu change l'odeur. inabadilisha Ce harufu. matin, Asubuhi ya à leo celui qui va accepter wala de titikija répondre à cet ya appel, kujibu kwa que liki la mauvaise odeur du péché harufu mbaya sana soit transformée au nom de Jésus. Parce que damu le sang du Seigneur damu ya Bwana est un parfum de bonne ni odeur. manukato ya C'est le mzuri. seul sang Ile que damu Dieu a créé. ile Bwana kubali. Parce que le sang de Jésus est sur toi. Wakati wa Yesu pia. Oh, quel bon parfum. Ah, manukato ya mzuri tu. Regardez l'église. Angalia kanisa. Lorsque quelqu'un sent bon, Wakati mtu ashika on a toujours tendance de s'approcher de lui. tunapenda On ukaribia. veut toujours bénéficier Tunapenda kupata de nafasi. ce qui donne, qui dégage comme odeur. Ile harufu Mais yake. regarde celui Angalia ule. qui vit dans le péché. Anashinda ya Il zambi. est comme une personne Anataka ile mtu. qui sent mauvais. Anataka mbaya. Regardez celui qui sent mauvais. Anataka Tout mbaya. le monde s'éloigne. Watu tarukimbia. Oh, ce matin, Asubuhi ya leo. si Dieu Kama Mungu était éloigné de nous, alikuwa mbali na il sisi. se rapproche ce matin Atakaribia tu. à cause du sang de Jésus. Ndio damu ya Yesu. Parce que nous avons accepté Ndio cette invitation au nom de Jésus. Ile aliko mtenda na Est-ce Yesu. qu'on peut acclamer le Seigneur? Ndio tunashangilia Est-ce qu'on Bwana. peut acclamer le Seigneur? Ndio tunashangilia Bwana. On peut bien acclamer le Seigneur. Ndio tunashangilia Bwana mzuri. Nous sommes saints Tunakuwa takatifu et droits na tumeondoka quand nous nous appuyons sur Jésus ndio tunagamia pa Yesu. en lui donnant le fardeau de nos péchés. Ukipatia uzito wa dhambi yetu. Mais il faut que tu sentes le fardeau du péché. Pende inabidi usikie uzito wa Le dhambi. péché, c'est un grand fardeau. Dhambi inakuwa na uzito À kubwa. la croix, Jésus-Christ a accompli la grande victoire. Angalia Yesu akitimiza ushindi Si mkubwa. le diable a mis dans l'église Kaingiza katika kanisa des faux enseignements, mafundisho ya uongo c'est pour que nous puissions nous perdre. ili tutupotee. L'église, je te rappelle, Kanisa nakumbusha tena. Jésus n'est pas venu pour nous perdre, Yesu alikuwa mais il est kutupoteza. venu pour nous montrer le chemin, Alikuwa anatuonyesha pour nous njia. amener vers le Père. Ndio tupeleke kwa Il Baba. est la lumière par Ndio excellence. nuru ya Il kweli. est la lumière de celui Ni alikuwa nuru ya ule. qui accepte de quitter le ténèbre Alikuwa kutoka et de mkiza le suivre. na kumfuata. Ce matin, Asubuhi ya je leo. suis venu rappeler à quelqu'un, Nilikuwa kukumbusha mtu si mmoja. on t'a menti, on t'a dit Kama tunaenda que kuonesha. l'avortement c'est un planning familial. Kutosha mimi na Je wote te dis que l'avortement c'est un péché. Kutosha mimi ni dhambi. Et lorsque nous lisons la Bible, nous trouvons au moins qu'il y a 3 cas d'imputation dans la Bible. Wakati tunasoma Biblia kuna mahali tatu ya kupewa dhambi. Je vais donner un peu rapidement les 3 cas de l'imputation. Napenda kukuza mahali tatu ya kuondosha dhambi. J'ai dit dans l'introduction, lorsque nous parlons, nous disons que l'homme naît Ni dhambi ingine ukuta wazalipo avec le péché. na ubile wa dhambi. C'est ça la première imputation de l'homme. Ndio ule kule ndio dhambi kwa mtu. Lorsque nous lisons Romains chapitre 13, le verset 21, Warumi 13:11 nous parlons de la première imputation. tunasema ndio ulewa kwa kwanza. C'est l'imputation du péché d'Adam à sa postérité. Ni ulewa kwa kwanza kwa dhambi ya Adamu na uzao wake. Nous savons, nous tous, que nous sommes venus d'Adam. Tunataka tutoke kwa Adamu. Nous ne croyons pas à ce que l'évolution dit, Hatuamini mimi maendeleo na mais nous tuonesha. croyons à ce que la Bible nous dit. Tunaamini kwa Biblia Nous tuonesha. sommes venus d'Adam. Tutoka kwa Adamu. C'est parce que Adam a commis le péché. Ikiwa Adamu alitenda dhambi. Nous avons dit que mais lui il a commis le péché, mais pourquoi nous sommes devenus pécheurs? Yaani tunataka tutoke kwa dhambi tena. Parce que nous sommes ici de lui. Ni kutokea kwake tu. Le péché d'Adam est en nous. Dhambi ya Adamu inakuwa ndani yetu. En nous. Ndani yetu. Le péché qui était d'Adam, Dhambi ilikuwa ya Adamu. on a aussi attribué. Tupewa na sisi. Nous avons le péché d'Adam. Kuna dhambi ya C'est Adamu. l'imputation. Ni kubeba. On nous a imputé Batupatia le péché de quelqu'un. dhambi ya mtu. On nous a donné le péché de quelqu'un. Batupatia dhambi ya mtu. Parce que nous venons de lui. Tunatoka kwake. Regardez ce que la Bible dit. Angalia ile Les inasema. pères ont mangé les raisins, Wababa walikula mais ce sont les enfants qui sentent les ni graines. watoto wanasikia mimi na kuluma. Donc nous souffrons Sisi à tunateseka. cause du péché de quelqu'un. Tutu ya dhambi ya C'est mtu. pourquoi vous voyez, lorsque quelqu'un commet un acte, Wakati mtu atenda dhambi. quelqu'un a fait ses fétiches, Mtu afanya dawa il a yake. sacrifié toute sa génération. Hata uzao wake wote. Tous commencent à souffrir. Yote anaanza On kuteseka. souffre de quoi? Tunateseka juu ya À nini?
ce que l'autre a fait. kile mwingine alifanya. Adam nous a imputé la nature du péché. Adam tupatia bila dhambi. Adam nous a communiqué le péché. Adam tukomoja ndani ya C'est ce dhambi. péché d'Adam Kile dhambi ya qui Adam nous a amené la mort. itupelekea Nous kifo. mourrons Tunakufa à cause de ce qu'Adam a kile fait. Adam C'est alifanya. ça l'imputation du péché. Kwa kwa Ce dhambi qu'Adam a kile fait, Adam alifanya. on l'a aussi attribué. Watupewa wewe na Est-ce sisi. qu'on peut acclamer le Et Seigneur? tunaweza kushangilia Bwana. La deuxième imputation, Kupatia kwa pili c'est ce que nous avons dit ndio tulisema. dans Ésaïe chapitre 53, le verset 11, si vous pouvez lire. Tulisema 15:3. On lit rapidement. Ésaïe 53, le verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur iniquité, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le serviteur dont on parle ici, c'est lui Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, il est venu. Le péché qui était sur nous, le péché d'Adam qui était sur nous, Dieu a imputé nos péchés sur Christ. Il a imputé où? C'est à la croix. À la croix, c'est là où Dieu a pris tout le poids de nos péchés. On l'a attribué sur Jésus. Dans d'autres termes, Jésus-Christ s'est substitué. Il a pris notre place. Il a pris ce qui est à nous à la croix. Et il ne prend pas pour tout le monde. Il prend, comme je l'ai dit, pour ceux qui se répandent et qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie. C'est ce que nous appelons la deuxième imputation. Jésus-Christ a pris nos péchés. À la croix, il a pris. Et la troisième imputation, c'est l'imputation de la justice de Christ au croyant. Pour dire, lorsque nous lisons toujours Romains chapitre 5, du verset 12 à 21, tout comme le péché d'Adam fut imputé à l'homme, le rendant pécheur. Le péché d'Adam nous a rendu pécheurs. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin. Jésus-Christ, par son obéissance, en acceptant de marcher dans la voie de Dieu, en acceptant de faire la volonté du Père, Jésus-Christ n'a pas commis le péché. À cause de son obéissance à la croix, Jésus-Christ nous a rendus justifiés. Nous sommes venus les justifier à cause de l'œuvre de la croix. On justifie que seulement celui qui se répand. La justification que nous avons, si on peut nous appeler des justes, c'est parce que Jésus-Christ, par son obéissance, il a accepté et mourir pour nous. Nous qui allons accepter, nous qui avons accepté. L'homme est condamné à cause du péché d'Adam, mais l'homme est justifié grâce à l'obéissance de Christ s'il accepte l'œuvre de la croix. Ce matin, Jésus a besoin de justifier quelqu'un. Ce matin, Jésus a besoin que quelqu'un puisse plus sentir le poids de ses péchés. Comme je l'ai dit, rien et personne ne peut nous accorder le repos du péché si ce n'est que Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La deuxième chose que je vous avais dit, nous avons dit que c'était la souffrance de la vie. Bien aimé dans le Seigneur, l'Église, il y a certaines situations que nous vivons, non pas parce que nous le voulons. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont en train de vivre des moments trop compliqués. Non pas parce qu'ils l'ont voulu, mais parce que les gens ont décidé de leur faire porter les fardeaux. Je ne sais pas quel est le fardeau que
que tu portes ce matin. Et je suis venu dire à quelqu'un que le Dieu que mon Père sert, il est capable de te décharger de tout le fardeau que les hommes t'ont imposé ce matin au nom de Jésus. Je le crois parce que je l'ai vu. Ce que le Seigneur a fait à Dothan. Oh, bien-aimé, le Dieu que tu es venu chercher, il sait qui est le péché. Mais il y a des gens qui t'ont imposé. Tu vis la stérilité. Mais je te dis, si quelqu'un t'a imposé, le Dieu que tu es venu chercher, il est capable d'enlever cette charge et de te rendre libre. Te rendre libre, c'est de t'introduire là où toi tu penses que tu ne peux pas. Tu penses que toi tu n'entreras pas dans la maternité. Mais je te dis, le Dieu de Dothan est capable ce matin de te faire entrer là où les gens ont dit, nous allons la faire porter cette charge de la stérilité. Mais je sais, le Dieu de Dothan, Jésus est venu pour que toi tu sois déchargé de ce fardeau au nom de Jésus. Un jour Jésus-Christ, nous sommes dans Matthieu chapitre 23, le verset 4. Jésus-Christ trouve ce que les scribes et les pharisiens faisaient. Ces hommes avaient un cœur mauvais. Ils avaient l'apparence de la piété. Mais l'intérieur, vous savez, il y a des gens qui peuvent vous faire souffrir. Lorsque tu les regardes, tu penses que celui-ci ne peut pas me faire du mal. Celui-ci compatit toujours avec moi. Mais c'est lui qui te fait souffrir. C'est lui qui te détruit de l'intérieur. La Bible dit, ces hommes, ils étaient là. Ils avaient l'habitude de faire porter aux gens des lourdes charges. Ils n'ont même pas le cœur de chercher à les décharger. C'était des hommes qui se disaient hommes de Dieu. Et nous savons, il y a aussi des agents du diable capables de faire imposer des choses dans la vie de plusieurs. En ce matin, que le Dieu de notre Père, oh, qu'il soit là pour t'accorder ses repos, qu'il soit là pour te décharger. Donc je crois qu'il est déjà là, parce qu'il est déjà là. Là, il a dit dans sa parole, il est avec nous jusqu'à la fin du temps. Je crois que ce matin, Jésus-Christ est là, parce que la Bible me dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 8, la partie 7, la Bible me dit, le Fils de Dieu a parlé pour détruire les œuvres du diable. Ce matin, au nom de Jésus, toutes les œuvres du diable qui ont été imposées, que Jésus-Christ les détruise, que Jésus-Christ les détruise, que le Dieu de mon Père les détruise ce matin, que Dieu les détruise, qu'il les détruise, qui t'ont servi, que tu sentes le repos, que tu sentes que tu es déchargé. Oui, je sais que le Dieu de nos pères, que Dieu de notre Père, il est un Dieu fidèle. Il dit, tu vas te donner le repos. Je crois ce matin, il le fera au nom de Jésus. Il y a des gens qui t'ont imposé que toi, la vie que tu vas mener, tu vas ou décevoir la imaïs. Mais je le crois ce matin. Mungu na utafuta kudota. Eko capable de kuweka confusion au nom de Jésus. Tu ne mets en confusion. Parce que je crois que personne ne peut venir. Aujourd'hui, tu n'es pas venu vers le pasteur. Tu n'es pas venu le voir. Tu es venu voir le Dieu qu'il sait. C'est le Dieu qu'il sait. Qui va te retourner libre ce matin. Qui va t'apporter la paix ce matin. Aussi, ils ont dit que toi, tu seras toujours cette femme. Tu seras toujours en train de pleurer. Et tu viens le matin. Tu fais semblant comme si tout va bien. Mais lorsque tu rentres dans le secret, tu pleures. Mais je te dis dans le secret, il y a quelqu'un qui te voit. Il y a quelqu'un qui te voit. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. La Bible me dit, ce jour-là, Anne pleurait. Il y avait des injures qui étaient portées sur elle. Béni m'a mortifié. Oh, même le sacrificateur.
cependant il avait lakini un kule cœur chargé, moyo alikuwa na un cœur plein d'amertume. moyo alikuwa na uchungu. Même si nous les hommes, Hata si watu les serviteurs de notre âme, watumishi wa nous Shetani, ne pouvons pas voir, hata sikuona mais il y a quelqu'un qui voit. mtu anaona Il y a lakini quelqu'un qui voit. C'est Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareti C'est lui qui se moque de toi. yeye anakutegemeza. Demain, Kesho il va dire, montre-moi ton Dieu. nionyeshe Mungu wangu. Na tamuonesha Ce que je te dis, Yesu anakuonesha c'est le Dieu de notre âme. C'est le Dieu qui agit. anatenda. Je crois son Na mimi nasikia le Dieu de notre âme. Lui qui est venu. Jésus a pris le corps. Yesu anakuja. Jésus a accepté. Yesu Il alitikisha. souffre Ateseke. à cause de toi. Juu yako. Pour que toi tu sois libre. Tuwe kwa uhuru. Oh, ce matin, il commence à accomplir ce qu'il a promis dans son invitation. Il commence à accomplir la liberté. Oh, dans ton cœur, sois sec. C'est Dieu de notre âme. Il est capable de faire. Oui, je crois qu'il est capable. Oui, si tu as pas de foi, je te dis seulement sec. Ceux qui vont accepter, ceux qui vont croire en Jésus. Si tu crois en Jésus, le salut est individuel. Si tu crois, ne crois pas comme ton voisin croit. Tu es venu seul avec ton fardeau. Qui est celui qui connaît ton problème? Celui qui maîtrise tout. Comment est-ce qu'il va agir? C'est Jésus. Alors oublie à un moment. Celui qui est aux côtés de toi. Mais cherche. Regardez cette femme. On a oublié que dans la maison de Dieu, il y avait les sacrificateurs. Mais elle avait besoin d'abord de rencontrer celui qui accorde le repos. Regarde comment est-ce que tu es venu. Sans foi, sans rien en toi. Tu as des problèmes. Je te dis, même le jour du sabbat, il accorde le repos. Jésus est capable de changer ta situation, de confondre ce que les gens ont dit. Si tu crois, cette maladie, et tout le monde dit, cette maladie est incurable. Parce que les hommes t'ont imposé. Bien-aimé au Seigneur, Jésus-Christ, toi qui l'es déchargé ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce que nous devons savoir, c'est que Jésus-Christ est venu, il a souffert, il a versé son sang, il est mort pour détruire les œuvres du diable. Et il est ressuscité. S'il est ressuscité, c'est pour nous rassurer ce matin. Il a déjà tout vaincu. Il a déjà vaincu l'ennemi. Alors tout ce qui vient, tout ce qui annonce la fausseté, c'est pour que nous ne puissions pas vivre le repos du Seigneur. Je te dis le repos de l'âme est une vérité. Le repos aussi du corps est une vérité. Jésus, il est capable de faire quitter quelqu'un. La personne à qui personne ne pouvait donner la garantie que cette personne est réussira. Mais parce que cette personne a compris que si je pars vers cet homme, il est capable de me décharger. Jésus-Christ est capable. Voici l'invitation que je suis venu apporter. C'est ça l'invitation. Le contenu n'était pas pour moi, mais c'était pour celui qui a envoyé. Et il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est une vérité. Et ce matin, il est là. Ce matin, il a besoin de celui qui se sent qu'il est fatigué. Tu es fatigué. Fatigué de cette nature du péché. Moi qui te parle, je prenais la bière. Mais lorsque le Seigneur est venu dans ma vie, j'ai dit je viens. Décharge-moi de ce fardeau. Ça fait plus de 15 ans. Je n'ai jamais goûté. Toute personne qui s'approche au devant de moi avec l'alcool, il me trouble. J'ai annoncé, vous n'avez pas été. Je ne sais pas supporter parce que j'avais dit à Dieu, fais-le dans ma vie. Fais-le. Et il a fait. S'il a fait pour moi, il a fait aussi pour quelqu'un d'autre. J'aimerais te l'assurer ce matin. Il le fera aussi ce matin. Il le fera. Pour moi, c'était l'ivrogne. Il m'a fait quitter de là. J'étais impudique.
alikuwa msharati, Il m'a fait quitter de là. akalitosha hapo. Je suis là. Niko hapo, J'ai accepté. nilitikia Le fardeau qui était sur moi, kutoka juu yangu, je l'ai vu le faire. niliona Il alifanya, le fera. atafanya Lorsque tena. j'ai rencontré le Dieu de mon père, Wakati tena Mungu wa baba il a yangu accompli des grandes choses. atimiza vitu vikubwa maisha yangu. Et je ne vais pas raconter selon moi. Shukrani sana mimi Je l'ai mwenyewe, rencontré parce que nilikutana chuo, Dieu m'a dit, va, c'est chez papa. maana Yesu alikuwa ni baba. Lorsque je suis allé me voir, Wakati kaenda il kumuona, m'a dit, qu'est-ce que toi tu as vu en moi? nini uliona ndani yangu? Je ne sais pas. Na sasa Mais sijui, moi j'obéis mimi à natii, celui qui m'a dit wala que nionyesha je vienne. nikuje. Jusqu'à présent, je suis là. Mpaka sasa niko hapo, Parce que je sais tunajua que le Dieu qui sert, Mungu c'est anakumikia un Dieu ni véritable. Mungu wa kweli tu. Je te rassure ce Na matin. ukishasulia leo, Si tu accepteras cette invitation, wakati tika il yaliko va te décharger. atakupumzisha Le souhait de Dieu kutoka kwa Mungu par rapport à sa promesse, kufuatana na ahadi yake, c'est que tu ne meurs pas dans le na péché, usikufe mzambi, que tu vives uishi aux côtés de lui. pembeni yake. Voici l'invitation que j'ai apportée à l'église. Tazama alikoleta C'est kanisa, à toi de répondre ce matin. jibu ya siku ya Et je leo, laisse place à mon Père. na acha basi baba Et son yangu Père acclame le Seigneur. ninajua baba